Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un abonné qui a demandé est-ce que le trading est de l'entrepreneuriat ou bien est-ce que le trader peut être considéré comme un entrepreneur? Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on parle régulièrement de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business, le mindset, surtout basé sur les marchés financiers et donc le trading pour vous aider à passer à un niveau supérieur dans toutes vos activités. Mon objectif dans cette académie, c'est de pouvoir encadrer 1000 personnes qui deviendront millionnaires sur les marchés en Afrique francophone. Donc, si vous souhaitez en faire partie, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter directement et surtout travailler avec nous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans votre business. Alors, il y a un abonné qui demande, est-ce que le trading c'est de l'entrepreneuriat et est-ce que le trader peut être considéré comme un entrepreneur? Tout d'abord, avant d'aborder la question, il est important de savoir ce que c'est qu'un entrepreneur. Donc, quand on parle d'un entrepreneur, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur ajoutée. Donc, personnellement, je suis entrepreneur, je suis à la tête de 4 entreprises. Donc, ces 4 entreprises, au quotidien, m'occupent mes journées. Et ce qui fait que aujourd'hui, je peux me reconnaître en tant qu'entrepreneur, même si je n'ai pas encore atteint les niveaux que je souhaite atteindre en entrepreneuriat. Bien sûr que c'est un parcours qui va me prendre plusieurs années et je suis prêt à faire le processus. Donc, quand on parle d'entrepreneur, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur sur le marché. Donc, c'est quelqu'un qui crée un produit, crée un service, sert des gens, met en place des systèmes, etc. Donc, quand on regarde l'activité du trading lui-même, le trader en soi, il ne crée pas de la valeur. Il utilise son argent, il place sur les marchés et à partir des rendements que ça lui donne, ça lui fait du bénéfice. Donc, l'activité du trading en lui-même, c'est plus de l'investissement plutôt que de l'entrepreneuriat. Parce que l'investisseur, il va travailler avec son argent, il va le placer dans un système, dans un circuit, dans un outil ou bien dans un véhicule qui va lui rapporter de l'argent de manière récurrente. Bien sûr, avec des taux d'intérêt plus ou moins élevés, etc. Donc, le travail d'investisseur consiste à fructifier son argent. Et c'est exactement ça qu'on fait en tant que trader de manière lambda. Donc, un trader classique, l'activité du trading classique, c'est de l'investissement, mais ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Anyway, on peut être trader et aussi entrepreneur dans la mesure où, dans le domaine du trading, on crée de la valeur ajoutée. Notamment quand vous avez une académie, c'est de l'entrepreneuriat. Quand vous écrivez des livres, c'est de l'entrepreneuriat. Lorsque vous mettez en place des algorithmes, des bots, des indicateurs que vous revendez sur le marché international, c'est de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je connais plein de traders qui sont à Dubaï. Eux, toute leur journée, ils les passent à programmer des algorithmes, des bots, des outils de trading pour pouvoir les vendre auprès des grosses capitalisations qui vont leur permettre de pouvoir booster leur performance. Donc, le trading, c'est très vaste. Okay? L'activité du trading en lui-même, c'est de l'investissement, mais sur d'autres volets, on peut utiliser le trading pour pouvoir entreprendre de 1000 façons, de 1000 manières. Donc, je donne un exemple terre à terre. Je prends l'exemple d'une coiffeuse. Okay? Son activité principale, quand vous allez dans n'importe quel salon de coiffure dans votre pays, dans votre ville, vous allez retrouver une coiffeuse qui, de manière principale, tresse les dames, mais en même temps, elle vend du shampoing, elle vend des produits cosmétiques de manière générale, elle vend du matériel, okay? Peut-être des sèche-cheveux, etc. Donc, il y a des trucs accessoires qu'elle va vendre pour pouvoir mieux rentabiliser son activité. Et c'est la même chose dans le trading. On peut être trader en tant qu'investisseur sur les marchés, mais aussi on peut être entrepreneur, donc en parallèle avec l'activité du trading, entreprendre dans le domaine du trading. Donc, il y a des milliers de façons de pouvoir entreprendre dans le domaine du trading. Je reviendrai sur ça peut-être dans une autre vidéo. Mais de manière globale, ce que vous devez savoir, c'est que le trader en lui-même, c'est un investisseur, mais il peut aussi être un entrepreneur dans le domaine du trading à partir du moment où il explore tous les volets de son activité principale. Donc, vous-même personnellement, est-ce que vous préférez être un investisseur ou bien vous préférez être un entrepreneur? Dites-moi ça dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas qu'à partir du 16 juin 2025, nous avons une prochaine session de coaching qui va se dérouler. Et lors de cette session, je communiquerai avec ceux qui vont s'inscrire tous nos outils de travail, toutes nos stratégies, ainsi que tout ce qu'ils doivent savoir pour pouvoir réussir dans leur activité, que ce soit sur l'aspect technique, que ce soit sur l'aspect psychologie, ainsi que sur l'aspect gestion et organisation de leur activité. Si vous souhaitez accélérer votre apprentissage de ce métier, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et vous inscrire à ce programme pour pouvoir booster votre activité à un niveau supérieur. Bien sûr que c'est payant, donc assurez-vous de préparer le budget nécessaire pour pouvoir travailler avec nous. On se donne alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Surtout, boostez votre business.